Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a des moments où on a envie de voir les choses en rose. Hein, j'ai l'impression de devenir un dramatiseur professionnel, la pollution, les rejets, la qualité de l'eau de mer. Non, après tout, finalement, tout va bien. Regardez, au mois de novembre en Corse, on n'a pas besoin de chauffer, donc c'est merveilleux. Peut-être dans quelques temps, on pourra ramasser des bananes ou cultiver des plantes exotiques. Donc oui, j'ai envie d'être positif. C'est vrai, on parle par exemple des vaches péteuses qui polluent l'atmosphère en dégageant du méthane. Mais, mais est-ce qu'on se souvient de l'époque des dinosaures? Vous imaginez toutes ces bêtes, ce qu'elles pouvaient dégager? Et si elles ont disparu, c'est pas à cause de ce dégagement de méthane dans l'atmosphère, c'est parce qu'il y a une météorite qui est arrivée et qui leur est tombée sur la figure. Donc l'autre question pour être positif, je me dis que finalement, Ajaccio, s'il y a des embouteillages, c'est un bon signe. Ça veut dire que les gens ont des voitures, qui peuvent mettre de l'essence dedans, qui peuvent aller consommer au supermarché. Donc finalement, c'est une bonne chose. Parce que moi, je me souviens d'être allé en Pologne à l'époque de Solidarność. Et il n'y avait rien dans les magasins. Et je vous assure que des rayons vides, c'est déprimant. Hein. Vous étiez invité chez des amis. Il fallait amener quelque chose parce que sinon il y avait rien à bouffer, il faut le dire. Donc il y en a un qui amenait la farine, l'autre par exemple les tomates, l'autre le fromage et même le papier toilette. Alors je vais vous dire que des magasins vides comme on les voyait à l'époque, c'était vraiment déprimant. Donc finalement, la société de consommation a du bon. C'est quand même rassurant de voir ces allées de supermarchés remplies de tellement de choses il y en a tellement qu'on ne pourra pas les acheter, mais ça fait quand même plaisir de voir ça, cette abondance. Alors c'est là, près de mon eucalyptus, que je viens chercher l'inspiration. Enfin l'inspiration, c'est peut-être beaucoup dire, comme je le disais, on s'inquiète, mais finalement la liberté, est-ce que c'est pas de pouvoir remplir son caddie avec plein de boissons sucrées, pleines de colorants? C'est une façon de pratiquer la liberté. Ou alors on s'inquiète pour les poissons du golfe d'Ajaccio, mais franchement, c'est pas ça qui nous nourrit. Maintenant, on peut aller pêcher tout à fait près du pôle Nord, puisque la banquise fond. Donc du poisson, on en trouvera toujours en supermarché. Donc c'est ce que j'appelle maintenant l'esprit positif. Mais ça n'empêche pas ce que Pierre Rabhi appelait la sobriété heureuse. Il ne faut quand même pas pousser jusqu'à pomper au maximum toutes les ressources de la planète. Alors par exemple, un des effets positifs du réchauffement climatique, c'est que non seulement on va avoir des plantes exotiques, mais on va avoir aussi des animaux qu'on ne trouve que dans des pays beaucoup plus au sud. Alors tenez, par exemple, ici, là, c'est peut-être les précurseurs, il y a ce genre de serpents qu'on commence à trouver, alors quand même des serpents assez longs, et donc dire que la biodiversité disparaît, c'est peut-être pas tout à fait exact. Il y a aussi d'autres animaux qu'on trouve alors je crois que c'est en Amérique du Sud, c'est comme le toucan qui va venir sans doute probablement s'installer ici en Corse, donc c'est quand même un assez bel oiseau, et ça fera sans doute quelque chose qui va attirer les touristes, et ça aussi c'est un effet positif du réchauffement climatique. Donc oui, aujourd'hui j'ai envie de voir les choses en rose. Il n'y a pas de mal à ça.
Alors, travailler près d'un eucalyptus, c'est très inspirant. Hein. Ah, attendez, il faut que je prenne le micro là. Ouais, vous entendez. Oui, donc je disais que c'est très inspirant de travailler près d'un arbre, un peu en altitude. Et puis on a toutes sortes de sensations, on entend les sons, les animaux. J'aime pas l'expression communier avec la nature, qui est quand même souvent très galvaudée. Mais enfin, c'est ça. Il y a les sons, il y a la force. On sent la force de l'arbre, sa présence. Et puis bon, il y a des animaux familiers. Bon, comme voilà, le mouflon en premier lieu, évidemment, quand on aime la montagne. Le mouflon d'abord, lui, il va peut-être pas disparaître. Il y a une chose qu'on entend toujours, c'est oui, l'écologie, c'est le retour à la bougie. Eh bien, chiche, on va voir ce que ça donne, le retour à la bougie. Voilà ce que ça donne, le retour à la bougie. Comme vous voyez, c'est pas désagréable, ça fait une belle ambiance. Donc évidemment, il y a du coup plus de télé. Le soir, on se couche tôt, mais on est un peu plus proche du rythme de la nature. Donc en été on dort moins et en hiver on dort plus. Voilà, donc l'humanité a passé des millénaires comme ça, puis dans beaucoup de villages, je vois au Népal, dans des endroits où il n'y a pas d'électricité, c'est encore aujourd'hui, Népal, Pakistan, l'Inde, dans beaucoup d'endroits où il n'y a pas d'électricité, ça se passe comme ça.